Mes salutations le plus distinguées à tous les abonnés des BM News. Aujourd'hui, nous revenons avec un sujet qui parle du diabète. Aujourd'hui, le diabète dans le monde entier, c'est un problème ou une pandémie. Parce que le diabète se retrouve aujourd'hui dans le monde entier. C'est pas dire que le diabète se trouve seulement au Congo, en Afrique du Sud, en France et autres, non. Le diabète aujourd'hui se retrouve dans plusieurs régions du monde. Dans plusieurs régions du monde, nous parlons du diabète. Dans les statistiques sanitaires, le diabète aussi occupe une statistique très élevée. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons partager concernant le diabète. Et si vous avez quelques plantes qui sont élémentaires ou qui sont préliminaires avec le diabète, vous pouvez consulter afin de la prise en charge, pour éviter qu'il y ait des conséquences nuisibles à votre santé. Le diabète, d'abord, c'est quoi? En bref, dans un français simple et réel que le monde entier savent aujourd'hui, le diabète, donc c'est le taux élevé du sucre dans le sang. Vous voyez, chaque élément qui circule dans le sang, elle est vraiment très importante. Pourquoi? Le sang, d'abord, c'est le carburant de l'organisme. Le sang est le carburant de l'organisme entier. Avec le sang, c'est comme ça que l'organisme fonctionne normalement. Sans les carburants, vraiment, les motos ou les motards ne peuvent pas conduire normalement. C'est ainsi qu'il est très préjudiciable à la santé de vous parler du diabète, qui est un problème aujourd'hui mondial, qui atteint presque la plupart des régions du monde entier. Le diabète, c'est la présence du taux de sucre élevé dans le sang. Chaque élément qui entre à travers la bouche sera habilité à circuler dans l'organisme entier, et c'est à travers les livres vasculaires que le sang circule dans l'organisme. À travers ces livres vasculaires que le sang circule dans l'organisme entier. Alors, dès qu'il y a la présence élevée du sucre, la présence élevée du taux de sucre dans l'organisme, nous allons parler du diabète. Et il existe deux types de diabète. Il y a deux types de diabète. Il y a le diabète du premier type et le diabète du deuxième type. Parlons du diabète du premier type, ou le diabète qui est insulinodépendant. Donc, ce type de diabète dépend de la production du diabète. Quel organe de l'organisme produit l'insuline? L'insuline qui est l'hormone de régulation de sucre dans l'organisme. Dès qu'il y a un problème au niveau de la production de cette hormone, qui est là pour la régulation ou qui est là pour le maintien de cette du sucre dans le sang. La présence du sucre dans le sang, dès qu'elle est élevée, nous parlerons du diabète. Et comment distinguer ces deux types de diabète? Il y a le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1, c'est le diabète qui est insulinodépendant. Donc, ce diabète dépend de la production de l'insuline. L'insuline est produite où? Et l'insuline, c'est quoi?
L'insuline, c'est l'hormone de régulation du taux de sucre dans le sang. Vous voyez, à chaque fois, dans la plupart des condiments que nous consommons, il y a la présence du sucre. Premièrement, comme nous, les balouba, dans notre région, le foufou. Donc, les chemins, en dedans, il y a un grand taux élevé de quoi? De sucre. Alors, dès qu'il y a eu l'entrée de beaucoup de sucre dans l'organisme, les pancréas sécrètent cette hormone appelée insuline pour les maintien ou pour équilibrer la dose normale du glucose qui est le sucre dans l'organisme. En dehors de ça, aussi nous vous parlerons du diabète de type 2. Mais avant de passer au diabète de type 2, nous pouvons vous montrer où est sécrétée l'insuline. D'abord, c'est l'hormone de maintien du glucose dans l'organisme ou du taux de sucre dans l'organisme ou dans le sang. Alors, cette hormone est sécrétée au niveau du pancréas, précisément dans les cellules spécialisées. Et les cellules spécialisées du pancréas qui sont à la base de la production de cette hormone de maintien de glucose dans le sang, qui est le glucose. Cette hormone insuline est sécrétée au niveau du pancréas, précisément dans les cellules spécialisées que nous parlons des îlots de l'endurance, qui est cette région qui sécrète l'insuline. La région qui sécrète l'insuline, elle est appelée au niveau du pancréas les îlots de l'endurance. Et ces cellules qui participent à la production de cellules de quoi? De l'insuline dans le pancréas est appelée les cellules spécialisées bêta. C'est les cellules bêta qui sont à la base de la production de l'insuline au niveau du pancréas. Alors, dès qu'il y a une déficience avec la production de l'insuline, le sujet sera exposé à présenter le diabète et ce diabète sera appelé le diabète de type 1. Et c'est aussi un type de diabète qui est plus grave puisqu'il est vraiment à la source de production. Ce type de diabète, elle est à la source de production, elle nous pose trop de problèmes et trop d'ennuis. Et cette maladie d'abord diabète, elle est appelée une maladie auto-immune. Donc, c'est à suite de quoi? C'est à suite de l'immunisation, c'est à la suite de l'immunisation que nous parlerons de cette maladie qui est la maladie auto-immune appelée le diabète de type 1 ou le diabète de type 2. Alors, parlons du diabète de type 2. C'est un diabète qui provient à la suite de certaines habitudes de vie que nous pouvons corriger. La suite de certaines habitudes de vie telles que la prise excessive du sucre. Donc, dès que nous prenons en abondance le sucre, nous pouvons attraper le diabète sucré qui est le diabète de type 2. Parce que nous avons montré la différence entre les deux. C'est que le diabète de type 1, d'abord, c'est un diabète de l'origine. Donc, un diabète qui provient à l'origine de la production de cette hormone insuline dès qu'il y a une déficience au niveau du pancréas ou au niveau de ces cellules bêta. Donc, avec l'immunité, donc, c'est la défense de l'organisme. Alors, dès qu'il y a une incompatibilité entre la défense normale de l'organisme et les agents extérieurs qui peuvent détruire ces cellules de production de l'insuline ou les cellules bêta, nous allons parler du diabète de type 1. Alors, parlons du diabète de type 2, nous avons dit que c'est un type de diabète qui vient à la suite de certaines habitudes de vie ou de certaines conditions de vie que nous soumettons. Par exemple, à l'utilisation excessive du sucre. Donc, quand nous utilisons les éléments qui contiennent beaucoup de sucre en abondance, nous pouvons tomber dans le tableau du diabète de type 2. Vous pouvez voir, il y a ces personnes, donc, selon la géologie de sa vie, il ne prend pas souvent trop de sucre, il n'a pas trop d'habitude liées peut-être à l'alcool gazeuse. Vous voyez les types d'alcool gazeux, ce sont des alcools qui contiennent vraiment beaucoup de sucre. C'est pas vraiment bien de les prendre. Évitez de prendre des aliments trop sucrés. Équilibrer l'entrée. C'est très important d'équilibrer les entrées dans l'organisme. Puisque si l'entrée d'abord est en abondance, nous pouvons aussi donner un grand problème au niveau de ces cellules bêta de la production. À chaque fois que nous mangeons, c'est toujours des histoires sucrées, alors que ça part stimuler, selon l'humidité normale, ça part stimuler les cellules bêta du pancréas en fin de la production de l'insuline pour maintenir ou pour apaiser les surdosage du sucre dans les sangs.
vraiment diminuer la prise de l'alcool gazeuse parce que c'est genre des alcools contiennent vraiment beaucoup de sucre. Et aussi les sucres ordinaires que nous pouvons utiliser. Diminuons vraiment la prise de ces aliments qui contiennent trop de sucre. Il faut vraiment diminuer. Il y a certaines plantes qui peuvent vous montrer vraiment que vous manifestez déjà un problème diabétique ou vous êtes déjà diabétique. Parce que chaque maladie a toujours des plantes qui peuvent vraiment vous faire allusion au diabète. Donc, dès que vous constatez ces plantes, dites-vous directement que vous présentez le diabète. Alors, en rapport avec la détermination du type de diabète, donc il faut normalement que le corps soignant puisse déclarer si le diabète de type 1 ou diabète de type D, selon l'interrogatoire qui sera vraiment fait sur place. Il y a plusieurs plantes qui montrent vraiment que vous pouvez souffrir ou souffrir déjà du diabète. Il y a en premier temps, concernant le diabète de type 1 là, en premier temps, il y a d'abord la fréquence élevée de l'émission. Donc, les besoins d'uriner augmentent. Vous augmentez vraiment les besoins d'uriner. Vous urinez vraiment beaucoup pendant la journée comme la nuit. Donc, il n'y a pas vraiment de pause avec l'urine. Et aussi, vous avez des soifs intenses. Vous avez la soif qui est intense. Donc, l'organisme réclame de l'eau à chaque fois. En dehors de ces deux plantes, il y a aussi la famine. Donc, vous avez de boulimie. Boulimie, donc, la personne a de faim à une fréquence vraiment très élevée. À une fréquence élevée. La personne peut vous manger le matin, d'abord de 6h jusqu'à 18h. La personne qui peut manger 5 à 6 fois. Vraiment, c'est déjà un problème du diabète puisque l'organisme réclame déjà assez de nutriments pour le bon fonctionnement puisqu'il y a déjà une déficience au niveau de l'immunité. Dès que l'immunité d'abord qui protège l'organisme est atteinte, il y aura trop de problèmes de santé. Alors, pour éviter les problèmes du diabète, il faut éviter la prise en charge ou la prise de beaucoup d'aliments qui sont très sucrés. C'est pas vraiment bon pour la santé. Diminuer la prise de ces produits très sucrés. Et si vous pouvez prendre du sucre, le sucre est aussi très bon. Le sucre, c'est les principales sources de l'énergie. Puisque d'abord le cerveau. Les principaux aliments du cerveau, c'est le sucre. Si vous remarquez que peut-être votre cerveau ne fonctionne pas bien, soit vous êtes en faiblesse du cerveau, vous pouvez prendre du sucre. Vous pouvez prendre du sucre pour réactiver les fonctions normales du cerveau. Mais ce qui est mauvais, c'est le surdosage. Ce qui est mauvais, c'est de dépasser la dose ou d'augmenter la prise. Vraiment, la prise augmentée n'est pas bonne puisque le sucre annoncé dans l'organisme, ça crée des problèmes de diabète. Et le diabète, c'est un problème vraiment qui accompagne la vie. Si vous souffrez du diabète, vraiment, si quelqu'un vous dit que le diabète médicalement, ça se soigne définitivement, c'est vraiment difficile. Ce sont des cas rares. La plupart des cas de diabète nous accompagnent jusqu'à la mort de la vie. Alors, nous pouvons prévenir que guérir. Il est mieux de prévenir parce que votre santé est notre priorité et votre santé vraiment m'intéresse. À la suite de cette émission, vous savez déjà que vous pouvez diminuer la prise des alcools gazeuses qui contiennent beaucoup de sucre et aussi les sucres ordinaires. Si vous pouvez les prendre, prenez-la avec équilibre. Évitez la prise excessive du sucre. Dans l'administration, nous avons un principe qui dit tout excès nuit. Tout excès nuit. Si peut-être nous sommes soumises à beaucoup de principes ou à beaucoup de règlements de vie, vraiment ça va nous nuire. Alors, pour ne pas vous donner trop de règlements à suivre, trop de principes, il est juste conseillé de diminuer votre apport en glucose qui est le sucre. Diminuer cet apport et éviter les alcools gazeuses qui contiennent vraiment beaucoup de sucre. Et prenez le temps d'équilibrer l'entrée et les sorties. Dès que vous remarquez que vous avez des soifs intenses, pensez que vous êtes un diabétique en devenir. Ou soit vous urinez beaucoup, vous urinez fréquemment, pensez vraiment que vous présentez déjà un problème de diabète. Et aussi, vous avez vraiment beaucoup de besoins en mangeant, vraiment, ce n'est pas vraiment bien. Il y a la fatigue aussi qui peut intervenir. Et si souvent le cas de diabète, il est accompagné de problèmes urinaires. Les conséquences qui peuvent arriver si vous présentez déjà un diabète non traité ou un diabète non suivi, non protégé,
il y a trop de problèmes de risque de maladies vasculaires, de maladies du lit vasculaire, qui est très réputée aujourd'hui, l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Cette maladie, l'accident vasculaire cérébral, elle fait aussi suite au diabète et aussi suite à l'hypertension. Donc quand vous prenez trop de trucs dans l'organisme, il n'est pas bon puisque ça va déranger le bon fonctionnement de l'organisme. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'éducation et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos émissions. C'est très important, votre santé qui est ma priorité. Je dis et je vous remercie, je vous attends à la prochaine éducation. Suivez vraiment nos éducations, elles sont très importantes pour votre santé rénale, pour votre santé cardiovasculaire, pour votre santé urinaire. C'est très capital. Merci. C'est la masse. C'est la masse.